Amis Cancer, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies de février 2023. Alors, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour votre guidance de ce mois-ci. Je vais vous proposer, comme d'habitude, un tirage général pour commencer. On va utiliser le tarot pour ça et un petit Lenormand où je vous ferai un petit tableau avec. Vous verrez, on va laisser parler les cartes en fait un petit peu comme le mois dernier. Et dans un deuxième temps, je vous propose donc vos énergies amoureuses avec l'oracle coup de cœur. Voilà, donc amis Cancer, on est parti. On va démarrer tout de suite avec vos énergies générales. Donc, le signe du Cancer pour le mois de février 2023. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps, la préparation des cartes, du tirage. Donc, pour les plus impatients, n'hésitez pas à avancer la vidéo. Voilà, si c'est trop long pour vous. Alors, le signe du Cancer, février 2023. Signe du Cancer, février 2023. Alors, on a la lune en dos de deck avec, j'ai vu à la coupe, les amoureux. Alors, on va tirer 3 cartes pour vos énergies avec le tarot. Voilà, on regardera après. On va garder notre dos de deck ici. Alors, on peut voir ici, avec la lune, ami Cancer, que vous êtes peut-être en phase de grosse remise en question. La carte de la lune parle d'extrême sensibilité, d'émotions très fortes, très intenses et de réflexion profonde par rapport à votre passé aussi, puisque la lune fait référence au passé en général. J'ai vu qu'en couple, vous aviez la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est la carte du choix, mais c'est aussi la carte de l'amour. Donc, il y a plusieurs possibilités pour vous. Soit vous avez une décision difficile à prendre, quel que soit le secteur de votre vie, et vous êtes en profonde réflexion, d'accord, par rapport à cette décision. Ou alors, on peut être dans une période un petit peu de confusion sur le plan amoureux et sentimental. Mais les deux ne sont pas incompatibles. Voilà, hein, ça peut être tout à fait les deux également. Alors, on va faire donc le tirage du petit Lenormand. On reviendra après sur les messages du tarot. On reviendra dessus. On va avoir certainement plus d'informations de toute façon. Alors, signe du Cancer. Ici, on a la lettre. Ici, on a la cigogne qui parle de changement. Alors, un courrier que vous allez recevoir, des nouvelles concernant un changement de situation. Ou bien ce sont des nouvelles d'une femme aussi, puisque la cigogne peut représenter une énergie féminine. Une sœur, une mère, une amie, en général c'est une femme, c'est la reine de cœur, donc c'est une femme proche de vous que vous appréciez. Hop. Voilà, je vous fais un tableau en 15 cartes, les amis. Voilà, on a toutes nos cartes pour vos énergies générales. On va garder
la cigogne ici, enfin le dos de deck, pardon. Je vérifie qu'à la caméra, vous voyez bien tout. Oui, je remonte un petit peu. Allez, on est parti. On commence déjà avec vos énergies du tarot. On a une reine de denier, on a un 10 de coupe. C'est très beau. Avec la reine de bâton. Oh, vous avez des très très belles énergies ici. Ami cancer. Bon, eh bien pas mal de choses. Pas mal de choses sur ce mois de février. Déjà, on va parler de la famille, ici avec le 10 de coupe, et des relations affectives. D'accord, le 10 de coupe, déjà, c'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur sur le plan émotionnel et sentimental. Ici, on voit que sur ce mois de février, vous apparaissez déjà en reine de denier. Pour moi, vous avez des projets que vous allez mettre en place sur ce mois de février et qui seront extrêmement importants pour le domaine familial affectif. Ça vous remplit de joie déjà, c'est ce qu'on voit puisque ce 10 de coupe, comment vous dire, cette carte, c'est un petit peu le bonheur parfait. Alors je sais, ça paraît très très beau comme ça, mais c'est vraiment une abondance sur le plan émotionnel et sur le plan des sentiments. Alors vous avez peut-être des projets en cours, déjà avec votre partenaire de vie. Alors ça peut être un déménagement, parce qu'ici on a vu qu'on avait des nouvelles qui vous arrivaient avec le petit Lenormand concernant un changement de situation. Ensuite, on voit que vous apparaissez, enfin pour moi c'est vous, ce sont vos énergies ici, en reine de bâton. Donc la reine de bâton, elle est remplie, comment dire, de passion déjà, de motivation et de détermination. Donc ici, j'ai l'impression que sur ce mois de février, ça va être une période déjà très très remplie. Vous êtes poussé en fait par vos envies pour créer des choses nouvelles dans votre vie, mais avant toute chose pour atteindre en fait ce bonheur parfait qui est représenté ici avec ce 10 de coupe. La reine de denier vous dit que vous allez être effectivement très affairé. La reine de bâton, je vous disais, c'est l'envie, c'est la motivation. Mais la reine de denier, c'est celle qui fait des choses concrètes du domaine du quotidien. Donc, ce n'est pas uniquement des envies. Ici, c'est vraiment la concrétisation, la matérialisation de ce que vous voulez apporter dans votre vie pour atteindre, je dirais, cet état de bonheur que vous recherchez. Donc, pour moi, ici, il y a beaucoup de choses. Alors, on est plus, effectivement, je vous avoue, sur le domaine amoureux, relationnel, familial. Mais ça peut être aussi ça peut aussi également parler des autres secteurs. On verra après, puisqu'on est quand même sur des énergies générales. Je vous ai dit qu'en couple, vous aviez peut-être une décision importante à prendre, puisqu'on a vu qu'on avait la carte des amoureux, c'est la carte du choix. Cette décision, elle est peut-être pas évidente parce que ça remet peut-être en question d'autres choses dans votre vie. Ça impacte peut-être plusieurs secteurs. Si effectivement on est sur un déménagement, si on est sur des projets de vie commune avec une personne, il y a plein de questions qui peuvent émerger. Donc cette carte de la lune va vous conseiller, amis cancer, déjà de vous fier à votre intuition, puisque la lune, c'est, je vous ai parlé au niveau des énergies, c'est le côté émotionnel, mais c'est aussi vos intuitions, votre petite voix intérieure. Ici, ça va être extrêmement important d'écouter les messages que vous pouvez recevoir. Vous serez de toute façon bien guidé ici quand je vois ces énergies. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, même si vous avez l'impression aujourd'hui d'être un petit peu dans une période de flou, de confusion, ce que peut aussi vouloir dire cette carte de la lune. Il faut vraiment vous reconnecter à votre intérieur et à votre petite voix
pour faire justement les bons choix qu'on a vus avec la carte des amoureux. Alors, c'est peut-être un choix sentimental aussi. Hein. On peut être sur cette notion-là. Il y a vraiment la possibilité ici de créer quelque chose de très riche sur le plan émotionnel et relationnel. Quelque chose de très riche qui vous redonne en fait un nouveau souffle dans votre vie. Parce que la reine de bâton, c'est vraiment le feu de la passion. C'est une femme qui est extrêmement passionnée, qui a plein d'envie, qui brûle en fait au fond d'elle. Mais c'est pas que sur le plan sentimental, ça peut être aussi dans plein d'autres secteurs. Enfin, en tout cas, je pense que vous avez compris les énergies qui sont en présence ici avec mes explications. On va voir maintenant justement d'un point de vue un petit peu plus concret, plus factuel, avec le petit Lenormand, qu'est-ce qui vous attend sur ce mois de février, ami Cancer. Alors, on a déjà cette carte du vaisseau, du bouquet, les souris. La clé, le soleil, c'est plutôt beau, les oiseaux, l'arbre. On va construire un bonheur à long terme ici. C'est ce qu'on est en train de voir, vraiment avec... Ouais. Il y a des inquiétudes, mais vous avez l'anneau au centre. Vous avez le trèfle, quelqu'un, le jardin et la verge. Alors ici, on a une énergie masculine. Vous voyez, ici, on avait des énergies très féminines, avec la cigogne aussi également. Mais ici, vous avez une énergie masculine. Alors, ça peut représenter, bien sûr, un partenaire de vie ou quelqu'un avec qui vous allez construire, en fait, quelque chose, mais sur du très long terme, parce que vous avez la carte de l'anneau et vous avez la carte de l'arbre. Pour moi, il y a des décisions donc très importantes qui se font à deux, déjà, dans un premier temps, avec une personne très importante, donc qui est déjà peut-être dans votre vie au moment où je vous parle. Pour d'autres cancers, ça peut être la possibilité effectivement de faire une très très belle rencontre sur ce mois de février, parce que vous avez la carte du jardin. Et dans ces cas-là, si on est sur une nouvelle rencontre, ça peut être le cas avec la carte des enfants, j'y reviendrai plus tard pour les personnes qui ne sont pas dans cette situation. Ça peut être le cas avec la carte de l'enfant, d'un nouveau départ sur le plan relationnel. Donc du coup avec, comme je vous disais, une possibilité de nouvelle rencontre. Dans ces cas-là, pour moi, c'est une rencontre très importante. Ici, on ne parle pas d'une aventure, mais plutôt d'une personne avec qui vous allez pouvoir construire quelque chose dans la durée. On parle quand même d'une personne, déjà je vais vous la décrire, on parle d'une personne qui a aussi une très grande sensibilité. Il apparaît avec la carte de la lune, donc c'est quelqu'un qui est très intuitif, qui est très connecté à ses émotions, qui peut même avoir un petit côté un petit peu artiste, vous voyez, avec des talents peut-être au niveau de la créativité, au niveau artistique, ça c'est une possibilité aussi. Mais c'est avant tout quelqu'un qui est beaucoup dans la sensibilité, dans l'émotionnel en fait. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est une personne avec qui vous pourriez, si on est toujours sur le contexte de la nouvelle rencontre, on peut avoir cette notion quand même de coup de cœur, de coup de foudre, de quelque chose qui se passe entre vous. C'est un petit peu comme si c'était une évidence en fait, quand vous allez rencontrer cette personne, comme si vous vous reconnaissiez. Et on voit que cette personne, ce qu'elle veut, c'est un nouveau départ dans sa vie. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui ressort avec des énergies de renaissance. On a la carte du bouquet, alors ça peut parler pour vous aussi, d'être sur un nouveau départ, cette notion de renouveau, mais j'ai l'impression que ça vous touche tous les deux ici.
Sinon, pour les personnes qui sont déjà en couple, hein, bien écoutez, il y a des projets très concrets. Je vous en ai déjà parlé ici avec vos énergies du tarot. Je vous ai dit qu'il y avait des projets qui impactent votre vie relationnelle et amoureuse. Ici, on parle d'un engagement et on parle aussi de projets à très long terme. Hein. Projet de reconstruction de famille, hein, puisqu'on a la carte des enfants, donc on a peut-être des projets en ce sens. Il est tout à fait possible aussi qu'avec cette carte du vaisseau, vous ayez le projet, par exemple, de vous rapprocher si vous êtes dans une relation à distance, ou alors on peut parler effectivement, je vous ai parlé de la cigogne qui peut parler de déménagement, c'est tout à fait possible aussi, mais on voit que vous préparez ça en fait ensemble pour moi. On en discute d'ailleurs beaucoup ici sur ce mois de février parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions autour de ça. La seule chose, je dirais dans ce tirage, la seule chose qui pose problème, ce serait peut-être la question des enfants. Si vous avez des enfants ou si cette personne a des enfants, le challenge, et c'est pour ça que peut-être que les amoureux ressortaient, dans cette notion un petit peu, je vous ai parlé de choix, de décision, et que ça pouvait être un petit peu délicat, un petit peu difficile. C'est parce que peut-être qu'il y a des choix qui sont à faire, mais en prenant en compte la question des enfants. Si vous êtes par exemple avec quelqu'un qui a déjà des enfants d'une première union ou vous-même, vous avez des enfants de votre côté, eh bien, ça peut être le point qui peut être un petit peu difficile sur le fait de voir qu'est-ce qui est possible de créer, de mettre en place ensemble, tout en prenant en compte eh bien, les enfants. Hein. Si effectivement vous devez déménager, eh bien, ça va impacter la vie des enfants. Si vous devez emménager ensemble, il y a peut-être des inquiétudes par rapport au fait que est-ce que les enfants vont s'adapter à ce changement de situation, etc. Donc voilà, on voit qu'on va devoir prendre en tout cas des responsabilités qui concernent vos enfants respectifs. Hein. Des responsabilités, va falloir en discuter, mettre les choses à plat sur la table avec cette personne, mais il peut y avoir des petits points de divergence dans un premier temps, vous voyez, parce que vous avez la carte de la Vierge, mais pour moi au final, puisque vous avez quand même la carte de la clé et la carte du soleil, vous arriverez à trouver, je pense, un compromis au travers de tout ce que je suis en train de vous dire ici. Sinon, je regarde ce que j'ai d'autre comme message, parce que là, c'est vrai que ça me parle surtout d'engagement, hein, de projets concrets avec une autre personne. Mais je regarde si j'ai d'autres messages dans d'autres secteurs. Oui, si vous avez effectivement des enfants, il est tout à fait possible que vos enfants actuellement rencontrent des difficultés sur le plan relationnel. Là, ici, ça ne parlera pas à tous les cancers. Parce qu'on a la carte de la Vierge. Alors, je ne sais pas pourquoi, et en plus, on a la carte des nuages. Je ne sais pas pourquoi. Ça me parle comme ça, peut-être un enfant ou des enfants qui subissent peut-être, comme je vous disais, des difficultés relationnelles, mais peut-être voire même de harcèlement moral, au niveau harcèlement à l'école peut-être, avec les autres enfants. Dans ces cas-là, ce que je vois, c'est que sur ce mois de février, vous allez devoir, si vous vous retrouvez dans ce que je suis en train de vous dire ici, vous allez devoir faire des actions par rapport à ça. Prendre les choses en main en fait, par rapport à cet enfant ou ces enfants qui subissent ce genre de situation. Va falloir régler le problème pour que cet enfant retrouve en fait un bien-être et puisse retrouver un équilibre, ce qui est extrêmement important également.
Parce qu'on voit ici dans la diagonale que c'est un enfant qui se sent peut-être pas très très bien. Et ça s'explique par un entourage. Ici, vous voyez, on a le jardin et la verge, par un entourage qui est peut-être toxique autour. Hein. Donc ça peut être les camarades de classe, hein, les moqueries, etc. Donc ici, on voit, d'ailleurs ici, sur cette ligne horizontale, c'est ce que je vois ici, on voit qu'il y a des discussions par rapport au bien-être d'un enfant qui vont être entamées, alors peut-être avec les professeurs, peut-être avec l'autre parent, vous voyez, le papa ou la maman de cet enfant, pour voir quelles sont les solutions qu'on puisse apporter à cet enfant pour que les choses rentrent dans l'ordre. En tout cas, il ne va pas falloir rester sans rien faire ici avec la carte de la clé. Mais on voit que vous allez trouver des solutions. On peut avoir pour d'autres aussi... alors ici, on voit qu'il y a un cadeau, une surprise par rapport à un homme ou à une énergie masculine. Je vous donne tous les messages qui me viennent. C'est cet homme qui vous fait une surprise. Quelque chose de tout à fait inattendu. Alors, un cadeau, une invitation, une déclaration d'amour, émettre le souhait peut-être de, je ne sais pas, d'une vie commune. Peut-être que c'est lui qui va en discuter, cet homme, avec vous, qui va vous en parler en premier. Peut-être que il va vous dire qu'il veut se marier avec vous, ce genre de choses. Vous voyez, ça peut être plein de choses à la fois. Maintenant, encore une fois, ça va peut-être être différent d'un cancer à un autre. Alors, je regarde si j'ai d'autres messages. Il y aura aussi des déplacements sur ce mois de février, amis cancer. On voit qu'on s'inquiète un petit peu par rapport à un déplacement futur, d'ailleurs par rapport aux finances. Si c'est le cas, ici, pour moi, vous allez trouver des solutions à ce petit problème ou cette petite inquiétude que vous avez. Peut-être que vous avez un projet tout simplement de vacances, peut-être pour cet été d'ailleurs, parce que je vois qu'il y a la carte du soleil, donc vous allez peut-être commencer à en discuter sur ce mois de février. Vous aimeriez partir avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, etc. Et vous commencez déjà à anticiper les choses, à planifier. Seulement, vous vous inquiétez par rapport à votre situation financière. C'est tout à fait possible. Si c'est le cas, comme je vous dis, pour moi, vous trouvez des solutions par rapport à ça. Je regarde si j'ai d'autres messages. Non, je pense que je vous ai tout dit. Amis cancer, eh bien écoutez, on va passer maintenant à vos énergies amoureuses avec l'oracle coup de cœur. Et je ne voulais pas préciser en début de vidéo, mais je vais vous proposer 3 catégories pour vos énergies amoureuses, amis cancer. Alors, d'une part, on va regarder pour les personnes qui sont en relation ou en couple. Voilà. Ensuite, les cancers célibataires. Et une 3e catégorie pour les personnes qui sont dans des relations ou situations compliquées comme triangulaire, silence radio, relations instables, yo-yo, vous voyez, ce genre de choses. Alors, les cancers pour la période de février 2023. Signe du cancer pour la période de février 2023. Alors, on va tirer 3 cartes par catégorie. Donc ici, ça va être les couples ou les personnes qui sont dans une relation officielle. Ici, ce sont les cancers célibataires.
ici les relations instables ou compliquées ou triangulaires. Voilà. Voilà, on a nos 3 groupes. Donc, amis Cancer, on va commencer par les personnes qui sont en couple. Alors ici, il y a un retour. Réseau, homme. Ah, il y avait peut-être un petit peu de distance ou moins de communication avec la personne avec qui vous êtes en relation. Donc là, pour moi, il y a beaucoup d'échanges, parce qu'on parle surtout, en plus c'est central, on parle d'énormément de communication avec cette personne. Alors quand je dis communication, c'est pas uniquement... alors là, effectivement, on parle de réseaux sociaux, mais pour moi, ce sont aussi des conversations. Et on va peut-être remettre sur le tapis, justement, un sujet de discussion en particulier. Parce que la carte du retour... Bien sûr, si vous étiez en silence radio, mais ce dont je doute, puisque j'ai fait des catégories de personnes en relation normale, en couple. Donc pour moi, c'est plutôt le fait de discuter d'une situation passée avec votre partenaire. Ça peut être par exemple discuter d'un ancien projet que vous aviez pour X raisons mis de côté, et sur ce mois de février, eh bien, vous allez à nouveau échanger autour de ce projet ou de ce sujet-là en particulier. Pour moi, ça marque aussi que cette personne que vous avez, puisqu'il apparaît avec la communication juste à côté, que cette personne est ouverte au niveau du dialogue. D'accord? Donc ce sera tout à fait possible, je dirais, d'installer un dialogue constructif par rapport à ce que vous avez en tête, vos attentes, vos projets futurs, ce que vous avez envie de faire l'un avec l'autre, comment vous voyez les choses, etc. D'accord? Donc échange d'idées, échange de points de vue, échange peut-être aussi de soutien, de conseils. Vous voyez, c'est assez large. Mais on dirait qu'il y a une notion quand même de quelque chose qui refait surface. Il n'y a pas d'énergie négative ici, donc ce n'est pas forcément quelque chose de contraignant ou de négatif ici. Vous voyez, c'est surtout la communication par rapport à quelque chose qui était déjà là, en fait, qui était déjà présent dans votre relation. Voilà les cancers pour les personnes qui sont en couple. Alors, maintenant, on va regarder les cancers qui sont célibataires. La trahison, super, ça commence bien. Le pacte et l'invitation. Alors, il y a peut-être quelqu'un avec qui vous discutez et qui va vous faire faux bond au dernier moment, que vous deviez peut-être rencontrer physiquement. Si par exemple vous étiez en train d'échanger ou de discuter avec une personne, moi je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, sur les sites de rencontres par exemple, eh bien ça peut vouloir dire ici que eh bien, au dernier moment, au moment de se rencontrer pour voir si ça match réellement, eh bien cette personne vous fait faux bond, se désiste. Ça peut être ça. Maintenant, ça peut être vu différemment aussi parce qu'il y a plusieurs façons d'interpréter en fait ce groupe de 3 cartes. Vous avez peut-être essuyé des déceptions dans votre parcours amoureux et sentimental, que ce soit passé récent ou passé un petit peu plus ancien. Et maintenant, vous êtes tout juste sur le point de vous réouvrir en fait au monde extérieur et de vous réouvrir à une éventuelle rencontre sentimentale. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que ce sera tout à fait possible sur ce mois de février de faire effectivement des nouvelles rencontres, notamment par le biais peut-être de votre entourage social, parce qu'on voit qu'il y aura des invitations, il y aura des opportunités, en tout cas qui vont se présenter pour rencontrer du monde. C'est ce que je peux voir ici en deuxième message. On ne parle pas forcément d'une rencontre
à proprement parler dans le sens où, paf, il y aura la rencontre. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura sur ce mois de février des possibilités. Après, à vous de voir ce que vous allez en faire de ces opportunités, entre guillemets. Mais il y aura des ouvertures, ça c'est certain, des occasions. Voilà, amis cancer célibataires. Alors maintenant, je vais passer aux personnes qui sont donc dans des relations un petit peu compliquées. Ah, ben on parle de projet, d'équilibre et d'aimant. Bah, ça va très bien se passer sur ce mois de février. Écoutez, un rapprochement déjà sentimental avec un équilibre retrouvé et même la possibilité de discuter de projet. Et on dirait que vous êtes en plus en accord sur ce projet-là, puisque vous avez cette carte de l'équilibre qui est centrale. Mais en plus de ça, la carte des aimants, alors bien sûr, la carte des aimants parle d'une alchimie sur le plan charnel et émotionnel, mais aussi pour moi, avec la carte des projets qui est juste avant, c'est aussi peut-être le fait de se rejoindre sur un projet bien spécifique. C'est-à-dire que vous êtes en accord, vous êtes partants tous les deux pour faire ce projet-là. Ça peut être un projet plus ou moins gros projet, vous voyez, ça peut être un projet de vacances pour l'été prochain, ça peut être un projet de s'engager enfin, parce que la carte de l'équilibre, c'est aussi la carte de la justice. Je vous montre. Donc peut-être un engagement ici, enfin, vous voyez, après une période un petit peu tumultueuse, finalement, on est sur une relation qui se rééquilibre et dans laquelle on peut enfin se projeter. C'est aussi ce que peut vouloir dire ce message. En tout cas, les énergies sont excellentes ici pour justement les personnes qui sont dans des relations un peu compliquées. De très belles choses. De très belles choses. Pour moi, ce sera en tout cas, avec cette carte du projet, ce sera constructif, ce qui se passera entre vous et cette autre personne sur ce mois de février. Voilà, amis cancer, pour vos énergies amoureuses et vos énergies du mois de février 2023. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle période, les amis. Et nous, on se retrouve le mois prochain, bien entendu. Et en attendant, prenez bien soin de vous. À très bientôt.